tous, bienvenue à notre rendez-vous quotidien, un jour, une parole. Aujourd'hui, Dieu a une parole pour toi. Aujourd'hui, nous allons discuter sur le thème, nous allons parler sur le thème comment renverser les forteresses. Comment renverser les forteresses? Tu dois renverser les forteresses. Tu dois renverser les forteresses dans ta vie pour te permettre de vivre ce que Dieu a pour toi. C'est quoi donc les forteresses? Nous allons lire dans 2 Corinthiens chapitre 10 à partir du verset 5. Et à partir du verset 4, c'est l'apôtre Paul qui dit, il dit en effet les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas humaines, mais elles sont puissantes grâce à Dieu pour renverser les forteresses. Nous renversons les raisonnements, tout obstacle qui se lève avec orgueil contre la connaissance de Dieu, et nous faisons toute pensée prisonnière pour qu'elle obéisse à Christ. Voilà un peu ce que l'apôtre Paul est en train de dire. Donc, en nous lisant le texte, il dit que la manière dont, là, nous avons lu dans la traduction Second 21, il dit, le combat que nous menons, les armes que nous utilisons ne sont pas charnelles, elles ne sont pas humaines. Nous ne combattons pas de la manière humaine, mais nous combattons avec les armes de Dieu. Et ces armes nous permettent de renverser les forteresses. Nous permettent de renverser les forteresses. Pourquoi ? Parce que ces forteresses nous empêchent de connaître Dieu. Ces forteresses nous empêchent de vivre Dieu. Et en fait, quand nous lisons ça, nous découvrons que les forteresses, ce sont des choses qui s'établissent en nous. C'est quoi les forteresses? Dans ce que nous avons lu, nous pouvons tirer de cette lecture dans 2 Corinthiens chapitre 10 que les forteresses, c'est premièrement les raisonnements. C'est une manière de penser, une manière de réfléchir, une manière de voir les choses qui peut être quelque chose qui nous empêche de connaître les plans de Dieu, de vivre le plan de Dieu. Et c'est ça qu'il dit. Et voilà pourquoi il dit, nous les renversons, nous les renversons. C'est quoi encore une forteresse? Il dit, l'apôtre Paul, nous renversons les raisonnements, mais nous renversons tout obstacle qui se lève avec orgueil. Tout obstacle qui se lève avec orgueil. Donc, c'est le moi qui se lève, qui nous empêche de vivre ce que Dieu a pour nous. Alors aujourd'hui, Dieu veut que tu triomphes. Pourquoi il y a des chrétiens, alors que Jésus-Christ a dit dans Jean chapitre 10 qu'il est venu afin que ces brebis aient la vie et que vivent cette vie en abondance, pourquoi tout le monde ne vit pas cette vie en abondance? Les forteresses, des fois. Les forteresses en nous. Ces forteresses nous empêchent d'aller plus loin. C'est vrai. Et laissez-moi vous dire, c'est que il faut découvrir les forteresses. Parce que des fois, nous ne nous rendons pas compte. Il peut même avoir un chrétien rempli de l'esprit, mais qui a des forteresses qui l'empêchent d'aller plus loin, qui l'empêchent de vivre plus la gloire de Dieu. Mais nous devons les découvrir. Au travers de ces capsules, nous allons découvrir les forteresses. Nous allons les renverser. Nous allons les renverser. Et la première forteresse dont je parlais, c'est le raisonnement. Le raisonnement. Aujourd'hui, nous allons voir, nous allons nous attarder sur c'est quoi les forteresses. Le raisonnement. Les raisonnements, je dis une manière de penser, une manière de réfléchir. Et toutes ces choses, il faudrait que vous sachiez, ce sont des choses qui sont comme un héritage de la vie. Un héritage de la vie. Et alors que nous grandissons, il y a une manière de vivre, une manière de réfléchir qu'on inculque, qu'on acquiert, et que par la suite, quand Dieu veut aller plus loin avec nous, il n'arrive pas à aller plus loin. Pourquoi? À cause de ces forteresses. Il y a quelque chose que dernièrement, le Seigneur était en train de me dire, que j'étais en train de réaliser. C'est que je me suis rendu compte, je me disais, waouh, je me rendais compte comment Dieu avait toujours une longueur d'avance. Des fois, l'ennemi pouvait faire des choses, mais Dieu avait toujours une longueur. Et je me disais, mais c'est vrai que Dieu est toujours comme ça. Et j'étais en train de réfléchir, je me disais, mais comment se fait-il que l'ennemi, malgré ça, il aime toujours combattre Dieu, malgré qu'il échoue souvent? Et pendant que j'étais en train de me poser cette question, je me suis rendu compte, ah oui, c'est parce qu'il sait. Il sait que même si Dieu a toujours une longueur d'avance, il y a quelque chose, c'est que il a donné toute la liberté à l'homme et qu'il y a une seule personne, il y a une seule, je dirais, entité, il y a une seule création, voilà,
qui est en mesure de stopper, d'arrêter les plans de Dieu, c'est qui? C'est l'homme. Dieu a donné tellement la liberté à l'homme, c'est que l'homme est en mesure de dire non à la volonté de Dieu et d'arrêter le plan de Dieu. Et l'ennemi, sachant ça, voilà pourquoi. Il sait que lui ne peut pas arrêter Dieu. Mais il sait que l'homme peut arrêter la volonté de Dieu dans sa vie. Et donc alors du coup, qu'est-ce qu'il fait? Il s'arrange à venir établir des forteresses en nous, à communiquer une mentalité, à communiquer une manière de voir les choses, à communiquer des choses qui en nous, qui s'établissent comme des forteresses qui empêchent la connaissance de Dieu, qui empêchent la révélation, qu'on reçoive ce que Dieu a pour nous. Mais aujourd'hui, Dieu veut que nous apprenions à renverser les forteresses, à renverser. Alors, comment est-ce que, quand je dis l'ennemi vient, comment est-ce qu'il vient pour inculquer ces raisonnements? C'est par des mensonges. C'est par des mensonges. Il sème des mensonges comme livrés. Vous connaissez l'histoire quand Jésus racontait la parabole des livrées, du blé et des livrées. Il a dit qu'un homme est allé dans son champ et il a planté le blé, et alors que l'homme était en train de dormir, et alors qu'il ne faisait pas attention, et alors qu'il n'a pas fait attention, il n'était pas attentif parce qu'il était en train de dormir, il y a un ennemi qui est venu, qui a planté l'ivraie. Et c'est ce que l'ennemi fait. Et ça, il commence depuis très jeune, depuis l'enfance. Il vient semer des mensonges. Et j'ouvre une parenthèse pour dire que combien c'est important pour les parents de veiller à ce qu'il y ait toujours des bonnes choses qui soient semées dans la vie de nos enfants, dans la vie des enfants. Parce que quand ils grandissent, si on n'a pas fait attention que ce soit les bonnes choses qui soient semées, l'ivraie va grandir en eux et ça deviendra des forteresses qui empêchent la connaissance de Dieu. Et c'est quelque chose d'important. Et on se rend compte que c'est en nous tous. En nous tous, il y a eu une manière de réfléchir, une manière de voir les choses, des mensonges de l'ennemi. Et ça, c'est des raisonnements. Des raisonnements. Et ensuite, l'ennemi vient, il sème ça. Il sème ça. Des mensonges comme des mensonges que ça ne réussira jamais, tu n'es qu'un beau rien, ça n'ira jamais. C'est genre des choses qui s'établissent en nous. On voit des gens qui ont grandi, mais depuis très jeune, on leur a dit, toi, tu ne réussiras jamais. Toi, ça ne marchera jamais. Toi, et des choses qui ont été semées en eux. Et quand ils grandissent, c'est des forteresses en eux qui les empêchent d'être autre chose, qui les empêche. Et voilà pourquoi c'est quelque chose d'important. Papa, parents, faites attention à ce que vous dites à vos enfants. Faites attention parce que ça peut devenir des forteresses dans leur vie plus tard quand ils grandissent. Ça peut devenir des forteresses. Et il y a des forteresses qui se lèvent en nous que c'est pas possible. Une manière de réfléchir où on dit que tu n'es pas bon, tu ne réussiras jamais. Et toutes sortes de choses et qui nous empêchent de vivre ce que Dieu a pour nous. Et il faut les connaître, il faut les discerner, il faut les connaître, il faut savoir ce qui est en train de se lever contre la connaissance de Dieu. Et il y a des choses que même des gens qui ont acquis dans l'Église, ils ont acquis, il y a des choses qu'ils ont acquises dans l'église, telles que, par exemple, il y a toutes sortes de choses où on n'ose pas prier pour des gens parce que on n'y croit pas, parce que Dieu est souverain, ça ne sert à rien de prier, c'est Dieu. Et ça peut être aussi ça, des forteresses, d'une manière de penser qui n'est pas forcément biblique, qui n'est pas forcément tirée de la Bible. Mais c'est juste les échecs des gens. Les échecs des gens qui nous ont communiqué des théories, qui nous ont communiqué une certaine théologie. Donc il y a des théologies qui peuvent être comme des forteresses
Une manière de réfléchir, une manière de raisonner, une théologie qui est comme une forteresse. Ça fait aussi partie des mensonges de l'ennemi. Des mensonges, des choses qui sèment en nous. Et donc, ce sont des choses qu'il faut, que Dieu veut mettre la lumière sur ça. Il veut mettre la lumière sur ça pour que toi, tu renverses les forteresses, pour les renverser les raisonnements. Et aujourd'hui, je m'arrêterai juste à ça. La première chose, pour que nous arrivions à renverser les forteresses, commençons à discerner, commençons à voir ce qui s'est constitué comme forteresse dans nos vies. Et j'ai dit que la première chose, ce sont des raisonnements, une manière de réfléchir. Ce sont des raisonnements qu'on a acquises depuis l'enfance, depuis qu'on est enfant. Ce sont des raisonnements qui ont été bâtis en nous depuis notre enfance et qui, quand on grandit, ça devient des obstacles. Ce sont des paroles qui ont été semées, des mensonges qui ont été semés dans nos vies. Peut-être il y a des gens où on t'a dit que tu ne réussiras pas, ton mariage ne réussira pas. Il y a des choses où même parce que tu as vu l'échec de tes parents, tu as vu le divorce de tes parents, c'est comme des sémences dans ta vie qui font que toi, quand tu grandis, ça met des forteresses dans ta vie, toutes sortes de choses. Et ça conditionne ta manière de réfléchir. Toutes ces choses peuvent constituer des forteresses, mais que Dieu veut renverser. Dieu veut renverser et je crois que Dieu va renverser des forteresses. Et ce matin, alors juste aujourd'hui, dans cette première capsule, avant de finir, j'aimerais juste te dire que tu as été créé pour plus. Tu as été créé pour plus et je t'annonce que les forteresses de ta vie vont tomber au nom de Jésus. Nous allons prier ensemble. Seigneur, je prie pour des hommes et des femmes qui viennent de remarquer les forteresses qu'il y avait dans leur vie. Merci pour la lumière parce que la Bible dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Merci pour ta vérité qui rend libre des hommes et des femmes dans le nom de Jésus. Que le Seigneur vous bénisse. Rendez-vous pour notre prochaine capsule où nous allons continuer à voir comment renverser les forteresses. Amen.